tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet crucial, le sujet du sommeil de bébé. Alors si vous n'êtes pas maman, je pense que cette entrevue vous intéressera quand même, ne serait-ce que parce que vous pourrez peut-être aider en fait une maman qui en a besoin ou qui aurait besoin de soutien par rapport à cette thématique. Donc, n'hésitez pas à partager d'ailleurs les entrevues pétillantes lorsqu'elles vous intéressent et qu'elles vous paraissent intéressantes pour d'autres personnes. Je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes les entrevues pétillantes et les autres podcasts de cette chaîne sur Spotify. Tous les podcasts sont publiés là-bas en même temps que sur YouTube, si c'est plus facile pour vous. Et les détails par rapport à Brin de Peps, qui est donc le magazine édité par Anne-Claire, tous les détails sont juste en dessous de cette vidéo, en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a aussi le lien pour toute la plateforme où elle publie où elle propose en téléchargement gratuit plein de ressources très intéressantes. Donc n'hésitez pas à regarder. Et puis, laissons place à notre conversation sur le sommeil de bébé. Alors, Anne-Claire, il fait ses nuits ton bébé? C'est ça, c'est la question qu'on me pose très souvent et je suis en plein dedans. Donc, le sujet est très intéressant. Il va falloir que je mette en pratique ce que je vais dire. Alors, il fait ses nuits. Ça, c'est la question qui revient souvent. La plupart du temps, je réponds oui, il fait ses nuits, mais pas les miennes. Alors là, j'ai les cheveux hirsutes, les cernes violacées, vous imaginez bien un petit peu. Donc, je pense que je ne suis pas la seule maman dans ce cas-là. Et la voix un petit peu raillée comme ça, c'est pas à cause d'elle, mais On va pas lui mettre tout sur le dos. Voilà. Donc, on va parler du sommeil bébé et en fonction aussi également des tranches d'âge. Donc, quand le bébé vient de naître, le nouveau-né, c'est des nuits entrecoupées, c'est tout à fait normal qu'il y ait l'allaitement ou pas. Et à peu près aux alentours de 3 mois, le bébé commence à peu près à se caler. On dit en général qu'il se réveille toutes les 3 heures pour boire. C'est très, très variable d'un bébé à l'autre. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus fréquent au tout début. Et il faut savoir aussi que même au fur et à mesure où le bébé grandit, il y a tout ce qui est pic de croissance. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais c'est des périodes où le bébé a besoin de boire beaucoup plus, de solliciter beaucoup plus la maman, notamment quand elle allaite, pour favoriser une production de lait croissante. Donc c'est au bout de 3 jours, 3 mois. Je ne sais plus les autres, mais c'est 3. 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y en a d'autres après, mais voilà. Il peut y avoir les maladies. Les bébés, n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds. Voilà, je ferai ça. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir les coliques aussi. Souvent, le soir, le bébé peut hurler pendant des heures et des heures et rien n'y fait. Il peut y avoir les douleurs des dents qui commencent à pousser. Alors, on dit à partir de 3 mois, le bébé peut avoir une dent qui apparaît, ça arrive, soit avoir mal aux dents sans que les dents ne puissent pousser tout de suite. Ça arrive très souvent que le bébé commence à avoir mal aux dents à 3 mois et la première dent peut arriver à 1 an, par exemple. Il peut y avoir les angoisses de séparation. Bref, il y a plein de choses qui font que le bébé ne dort pas bien la nuit. Génial, me direz-vous. Mais rassurez-vous, en fonction des tranches d'âge, en fonction de tout ça, on va pouvoir établir quelque chose pour avoir des solutions. En général, après 3 mois, quand il a aux alentours de 6 kilos, un peu plus de 6 kilos, il peut faire normalement 6 heures d'affilée. Donc 6 heures pour un enfant, c'est une nuit. Donc quand il fait ses nuits, s'il fait 6 heures d'affilée, il fait ses nuits. Il ne fait pas la vôtre, mais il fait la sienne. Donc, et une fois que la diversification est faite, c'est-à-dire qu'il commence à manger des purées, tout en continuant bien sûr à avoir du lait qui est la principale alimentation du bébé, il a tout ce qu'il faut en fait, qu'il a tout ce qu'il faut dans le ventre, il a tout ce qu'il faut au niveau de la sécurité, il est capable de faire 12 heures. Voilà. Donc c'est approximatif, on dit à peu près 6 kilos et diversification, mais il faut vérifier plein de points. Voilà. Donc il y a plein de méthodes qui sont proposées pour faire parce que les nuits. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que ça se fait tout seul de façon automatique et voilà, ou est-ce qu'il faut vraiment mettre des choses en place pour réussir à favoriser les grandes nuits chez son bébé, quoi? Alors,
Oui et non, il y a des bébés, ça se fait tout seul. Au bout de quelques mois, ça y est, ils se régulent et c'est très très bien. Il y en a, ça marche pas du tout. Ils ont besoin tout le temps de leur maman, que ça soit pour boire la nuit, que ça soit juste pour avoir un câlin. Il y en a, ils ont besoin de dormir dans les bras de la maman pour dormir, sinon ils s'endorment pas du tout. Oui, donc il y avait vraiment différentes choses, enfin différentes configurations en fonction des bébés de toute façon. Voilà, c'est ça. Et chaque bébé est très différent. Donc il y a plein de méthodes qui apparaissent pour aider l'enfant à dormir. Alors il faut savoir qu'on n'endort pas un bébé, enfin c'est pas nous qui allons endormir l'enfant, c'est lui qui doit s'endormir et c'est lui qui doit apprendre à s'endormir. Donc c'est une nuance à prendre en compte qui est assez intéressante. Et les différentes méthodes, je peux en citer quelques-unes. Il y a la méthode des 15 secondes de Brigitte Langevin. Il y a la méthode Pantley. Il y a la méthode de Anna Valgreen. C'est sur au dodo les petits. Voilà, c'est des méthodes qui peuvent être intéressantes. Il y a eu l'école où on dit il faut laisser pleurer l'enfant pendant des heures et au bout d'un moment, de toute façon, il va s'endormir et de toute façon, au bout de 3 jours, il fera ses nuits. Et il y en a d'autres qui disent qu'il ne faut surtout pas faire pleurer le bébé. Ça peut lui faire un choc traumatique pour plus tard, au niveau de la séparation et tout. Donc, ça peut être 2 extrêmes. Moi, je me concentre sur le milieu, c'est-à-dire je ne laisserai pas mon bébé pleurer pendant des heures parce que si le bébé pleure, c'est qu'il y a quelque chose. Et il faut analyser ses pleurs. On peut le laisser pleurer, mais à une certaine mesure et quel pleur c'est. Donc c'est pour ça que toutes ces méthodes, j'ai essayé de les travailler un petit peu et de comprendre. Donc pour les pleurs, il faut savoir quel pleur c'est. Est-ce que c'est un pleur de douleur? Est-ce que c'est un pleur de fatigue? Si c'est un pleur de fatigue, il y en a beaucoup qui ont besoin de se décharger un petit peu avant de s'endormir. Dans ce cas-là, on peut laisser pleurer. Mais ça ne devrait pas durer plus de 10 minutes ou 15 minutes grand maximum. S'il pleure plus, c'est que ce n'est pas des pleurs de fatigue. Est-ce que c'est des pleurs parce qu'il a faim? Est-ce que c'est des pleurs parce qu'il a besoin d'être réconforté? Voilà, faut analyser. Parce qu'il a besoin qu'on change sa couche. Ou qu'on change sa couche, exactement. Donc, il y a plein de pleurs différents qu'il faut savoir analyser. Au fur et à mesure, avec l'instinct maternel, c'est assez simple. Les premières semaines, peut-être qu'on peut être déboussolé et pas comprendre, mais moi, je n'ai jamais eu trop de difficultés à comprendre les pleurs. Après, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre rendez-vous chez soit chez l'ostéo, soit chez votre sage-femme qui pourra vous renseigner. Voilà, donc une fois qu'on a analysé, il faut traiter ces pleurs. Si c'est un pleur de faim, il suffit de lui donner à manger, vous voyez bien que ça le calme. Si c'est un pleur parce qu'il a besoin d'être changé, il faut la changer, après ça va mieux. Et le seul pleur qu'on peut accepter, entre guillemets, c'est celui de décharge, de fatigue. Donc, si vous savez que votre enfant a bien mangé, qu'il a le ventre bien plein, que sa couche est propre, qu'il a eu suffisamment de câlins, que voilà, tout est OK, normalement, vous pouvez vous rassurer vous-même et savoir que votre bébé va bien, qu'il n'a pas de maladie, que tout ça. Je crois qu'elle est d'accord. Et ça, c'est très, très important de donner un climat de confiance à son enfant. Si vous êtes rassuré, vous dites, il a tout ce qu'il faut, je sais que là, c'est propice à l'endormissement, il va le ressentir. Si vous dites, oh, mince, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu pleures, mon bébé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ressentira et il va pleurer davantage et ça ne va pas être... voilà. Donc, le truc le plus important, c'est d'être soi-même convaincu qu'il va dormir et de lui montrer, un climat de sécurité, lui donner un climat de sécurité. Et lui dire tout va bien, tu es en sécurité, tu vas dormir, etc. Oui, voilà, c'est ça, lui parler aussi beaucoup. Il comprend beaucoup les choses. Et voilà, être sûr de soi. Voilà. Bien sûr, toutes les méthodes qui sont proposées sont adaptées à chaque enfant. Il y a des méthodes où il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez bien si votre enfant est réceptif ou pas, si ça le met en colère. Enfin, voilà, il faut vraiment adapter à l'enfant, à son rythme, à celui de votre famille, à son tempérament, à ses antécédents aussi. Est-ce qu'il a été séparé à la naissance? Est-ce que il y a eu une césarienne où il a été séparé tout de suite? Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent faire des traumatismes après pour l'enfant. Voilà, c'est ça. Donc l'enfant, dans ces cas-là, s'il y a eu séparation, il aura tendance à avoir beaucoup plus besoin de sa maman. D'ailleurs, il y a un truc qui pourra vous aider là-dessus, c'est le livre Je rassure mon tout petit et je l'aide à grandir sereinement. Il est dans la bibliographie du blog, si ça vous intéresse.
Et justement, il explique tout ça. Il explique qu'il peut y avoir plein de traumatismes ou de difficultés différentes pour chaque bébé, qu'il faut en parler, qu'il ne faut pas hésiter à parler à son bébé, quoi, même s'il est tout petit, lui expliquer les choses, lui dire c'est pas ta faute si telle et telle chose sont arrivées, etc. Parce qu'en fait, ils portent sur eux même beaucoup de culpabilité parfois, même si c'est pas du tout leur faute, hein, c'est des nourrissons. Mais en fait, ils ont ressenti qu'il y a eu une douleur, un conflit, un traumatisme, etc. Et ça leur reste, quoi. Donc, vous le trouverez dans la bibliographie du blog si ça vous intéresse d'approfondir un peu ce sujet. Exactement. Et pour instaurer justement cette sécurité à l'enfant, il y a plusieurs astuces qui peuvent être concrètes, notamment instaurer un rythme à l'enfant, même avant 3 mois si on peut, mais à partir de 3 mois, c'est important que les repas soient à heure fixe, les siestes soient à heure fixe, les couchers soient à heure fixe. Ça les rassure énormément. Ils savent ce qui va les attendre et ils savent exactement où ils sont et ça leur donne un cadre très, très, très rassurant et même pour les parents. Voilà. Ils savent qu'à telle heure, leur enfant va dormir, à telle heure, il va se réveiller, à telle heure, il va manger et ça permet un équilibre familial. C'est vrai que nous, on ne se rend pas compte que le temps, enfin, la connaissance, enfin, la conscience du temps, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite, ni chez les bébés, ni chez les enfants d'ailleurs. Et nous, voilà, on a les horaires, la journée qui se déroule d'une certaine façon, etc. Et or que les bébés ou même les enfants d'un certain âge, ils mettent du temps à se rendre compte qu'est-ce que c'est une journée, qu'est-ce que c'est une semaine, les changements de saison, etc. Donc c'est important effectivement de mettre un bon rythme dès le départ pour les rassurer, leur faire un cadre. C'est ça. Et pour les siestes, il faut savoir qu'il y a un nombre d'heures qui est préconisé en fonction de l'âge du bébé. On dit que avant 3 mois, c'est 5-6 heures de sieste dans la journée. Après 3 mois, ça peut être 4-5 heures. Enfin, voilà, je ne sais plus exactement le nombre d'heures, mais c'est assez important de le respecter et de faire en sorte que son enfant dorme dans la journée. Plus il dort dans la journée, plus il dormira normalement la nuit aussi. Donc c'est étonnant, il y en a plein qui disent « Ah non, mais je vais éviter la sieste de telle heure à telle heure, sinon il ne dormira plus. » Oui, voilà. Et en fait, ça ne marche pas comme ça chez les enfants. Instaurer un rituel du soir aussi, qui est très important, qui marche aussi très, très, très bien pour les enfants. Une fois qu'ils ont ce rituel, de les faire rire, de ce moment agréable, ils sont contents d'aller dormir et ils savent que c'est quelque chose de chouette et non pas, voilà, c'est l'heure de dormir, ah, l'horreur, la nuit, le noir, machin. Normalement, les bébés n'ont pas peur du noir, il faut le savoir. Il y en a qui disent « Ah mince, mais je vais peut-être pas le mettre dans le noir, il va avoir peur. » Non, les tout petits n'ont pas peur du noir, donc n'ayons pas peur de les mettre dans le noir. Soyez rassurés là-dessus et du coup rassurant pour votre enfant, pas de stress. Ils n'ont pas peur du noir. Et faire aimer ce moment du coucher, aimer ce moment de détente, que ça soit un plaisir de dormir. Et bien sûr, comme tu disais tout à l'heure, lui expliquer les choses. Ça peut être faire rire l'enfant aussi dès qu'il est en capacité d'avoir un contact visuel, des sourires, etc. Faire des petits bisous, tout ça, dès le début, le soir, que ça soit un moment propice à ça. Ah, et autre astuce très importante, même pour les siestes, et surtout pour les siestes d'ailleurs, le bébé doit se réveiller à l'endroit où il s'est couché, pour le rassurer. Donc, c'est-à-dire que vous l'endormez dans vos bras, pas de bol. Vous le gardez jusqu'à ce qu'il se réveille. Parce que s'il se réveille ailleurs, il va être perturbé. Vous n'allez pas vous en rendre compte parce que voilà, il va pleurer comme d'habitude parce qu'il est réveillé, parce que voilà, et il peut encore dormir longtemps une fois posé et tout, et vous êtes tranquille. Mais ça va lui créer une perturbation qui fait que après, il va avoir beaucoup plus de mal à s'endormir parce qu'il va pas savoir où est-ce qu'il va se réveiller à chaque fois et ça va créer quelque chose dans son cerveau qui sera pas très très agréable. Donc si c'est en porte-bébé, pareil, il faut qu'il se réveille en porte-bébé. Et si vous arrivez à le coucher dans son lit, qu'il arrive à s'endormir dans son lit, ça c'est génialissime, c'est le jackpot. Le but c'est que l'enfant s'endorme de lui-même dans son lit et se réveille dans son lit. Voilà. Parce qu'il ne pense qu'il ne peut se rendormir que de la façon dont il s'est endormi. Ça aussi, un autre point. Ça veut dire que si vous l'endormez au biberon, il va vouloir, à chaque fois qu'il va faire un micro-réveil dans la nuit, se rendormir qu'au biberon, parce qu'il pense qu'il ne peut se rendormir que de cette manière. Si vous le bercez, il va se rendormir en le berçant. Donc ça, c'est un moindre mal. Enfin, si ça vous convient, tant mieux. Si vous l'endormez au sein, il va se réveiller en voulant que le sein. C'est mon gros problème actuellement. Elle ne veut rien d'autre. J'ai beau la bercer, elle ne veut pas. Bref, j'y travaille.
Voilà, donc tous les petits micro-réveils, il faut faire en sorte que l'enfant apprenne de lui-même à s'endormir. Et comme ça, dès qu'il aura un micro-réveil, il saura qu'il peut se rendormir par lui-même. Pareil voilà, pour la tétine. En fait, il peut être autonome pour son sommeil. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais pour tous ces points-là, toutes ces méthodes-là, en général, elles sont à prendre après 4 mois de l'enfant, après qu'il soit diversifié. Voilà, il faut qu'il ait déjà un rythme. Voilà. Avant 3-4 mois, c'est tout à fait normal qu'il se réveille la nuit, qu'il ait besoin de tout ça. Donc, pas de panique. Ne le laissez pas pleurer pendant des heures la nuit jusqu'à ce qu'il fasse ses nuits. Ça se peut qu'il fasse ses nuits avant. Et c'est évident que si vous le laissez pleurer 1 heure ou 2, il va être épuisé et il va s'endormir. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Voilà, dans les méthodes, il y a plusieurs petits outils qu'il propose. Ça peut être le bercer pour le calmer, le flapoter dans la méthode de Anna Valgren, c'est-à-dire faire une petite tape sur les fesses. C'est vrai que ça berce tout le corps, donc vous le laissez dans le lit, vous tapotez les fesses, ça fait comme un bercement dans un berceau et ça le rassure beaucoup. Le rassurer sans le prendre dans les bras à chaque fois. Essayer s'il pleure dans son lit, de le rassurer en mettant la main, en disant tu peux dormir dans ton lit, tout va bien. Il y a des phrases récurrentes qu'on peut dire aussi au bébé si on lui dit à chaque fois tu peux dormir mon bébé avec un ton assez rassurant. Dans la méthode de Dodo les petits, elle propose de faire cette phrase-là, de l'intonation de ses pleurs. Par exemple, si c'est un pleur de colère, vous lui répondez en colère cette phrase-là. Après, si c'est un pleur de je suis fatiguée, la même intonation. Voilà. Elle donne des petites astuces comme ça pour faire une conversation avec son bébé et lui dire qu'on le comprend en fait. On peut rester à côté du bébé pour le rassurer avec la voix, mais le but c'est qu'il ne nous voit pas. Aussi, ça c'est une astuce pour dire il nous entend, donc on est là, mais il ne nous voit pas, donc du coup, il peut s'endormir tout seul. Il n'a pas besoin de nous voir pour s'endormir aussi. Voilà, plein de petites astuces. Après, si vous avez des astuces qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Je pense que ça pourra aider beaucoup de mamans. Mais le but, c'est d'être... Oui, pardon. Non, vas-y, continue. Le but, ce serait plutôt une conclusion, on va dire, mais le but, c'est d'être sûr de soi, sûr que son bébé va dormir, le rassurer par la même occasion et être convaincu si on lui dit non, je ne te faudrai pas dans les bras et au premier pleur, le prendre dans les bras, il sait qu'il va être pris et les fois d'après, vous n'y arriverez plus parce que c'est fichu. Voilà. Il faut en être convaincu et faire ce qu'on dit, tout en, bien sûr, en adaptant et s'il hurle complètement, ça va pas. Mais comment on peut savoir comment on peut savoir s'il faut persévérer en disant allez, je tiens le coup, etc. Et je sais pas, pendant 10 jours, 15 jours, on essaye un truc. Ou est-ce que se dire bah non, là c'est que c'est pas la bonne méthode ou que c'est que ça lui convient pas à lui et là il faut que j'abandonne quoi. Enfin, en gros, combien de temps il faut persévérer? Alors en général, pour qu'un enfant fasse ses nuits, c'est 3 jours avec la même méthode. Normalement, dès la première nuit, ça devrait potentiellement être à peu près mieux, mais ça risque d'être compliqué toute la nuit parce que c'est un changement d'habitude et un changement d'habitude ne se fait pas comme ça. Un changement d'habitude, en général, on dit c'est 10 jours. Donc, ça peut être 10 jours, mais vraiment, une fois, si vous le faites tout petit, dès 3 mois, 4 mois, ça peut durer 3 jours. En général, si on fait la méthode 3 jours d'affilée, au bout du 3e jour, il fait ses nuits et c'est bon. Oui, il a compris que... Il a compris que c'est un changement de rythme, il a compris qu'il peut le faire par lui-même. Voilà, si on ne change pas d'avis à chaque fois pendant ces 3 jours-là, normalement, c'est bon. En fait, c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est de se dire qu'en fait, on aide l'enfant à être autonome pour son sommeil. C'est pas juste je l'abandonne et voilà, donc il ne faut pas culpabiliser pour ça. Mais c'est plus je le prends par la main. On l'accompagne. Une image, mais voilà, je l'accompagne pour qu'il comprenne qu'il peut faire tout seul. Voilà, c'est ça. C'est pas le laisser hurler tout le temps ou le prendre tout le temps dans les bras. C'est un équilibre entre les deux. C'est lui apprendre qu'il peut s'endormir tout seul. Donc, c'est l'accompagner dans son sommeil et le rassurer. Très bien. Eh ben, merci Anne-Claire pour toutes ces astuces et tous ces conseils pour le sommeil du bébé. Comme tu l'as dit, n'hésitez pas, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, compléter avec vos propres astuces et vos conseils, ce qui a marché pour vous, etc. Comme l'a dit Anne-Claire au début, c'est
Chaque bébé est différent, il y a plusieurs méthodes. Ne vous battez pas pour dire c'est ma méthode la meilleure ou c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, voilà, ça dépend. Mais par contre, n'hésitez pas à partager. Et comme ça, s'il y a des mamans qui ont des difficultés sur ce sujet-là, eh bien au moins elles pourront s'inspirer de telle ou telle méthode, essayer plusieurs choses pour réussir à endormir leur bébé. Ça aurait été bien que Mini Pétillante s'endorme maintenant pour illustrer le podcast. Mais non, elle sort de sa sieste alors. Ah oui, forcément. Elle a l'air bien réveillée. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à présent et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt.